Bonjour, bienvenue à vous les balances pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2020. Nous allons regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet. Je vous accueille pour ce tirage avec plusieurs tirages de cartes, vous verrez au fil de la vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. En tout cas, j'espère que peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez partir en vacances, d'autres pas. En tout cas, profitez bien de ces moments, on va dire, estivales, de ces moments où on peut faire un petit peu plus d'extérieur, on va dire, de profiter de l'extérieur au maximum. Sortir, voir du monde, faire la fête avec vos amis, avec votre famille. Voilà, je vous le souhaite. Alors les balances, je vous propose plusieurs tirages de cartes, vous verrez dans cette vidéo. Et vous aurez à la fin, avec ces deux cartes, ce sont les énergies, on va dire plutôt les influences de la Lune ou du Soleil. On verra si vous êtes dans l'une ou dans l'autre. Il y a un message avec la balance, ou en Soleil ou en Lune. On verra laquelle des deux cartes vous aurez. On fera ça au hasard. On ira tirer une carte pour vous. Et tout d'abord, je vous propose ce tirage de cartes maintenant par rapport à vos émotions. Comment sont perçues vos émotions en ce moment par rapport à vous, par rapport aux autres? On va démarrer ce tirage de cartes. Je me connecte avec vous, les balances. Balance du mois de juillet 2020. Message pour les balances. J'ai déjà une carte qui sort, qui parle d'art, tout ce qui est artistique. Peut-être que ça va parler, certains d'entre vous, peut-être que vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans le côté artistique des choses. Vous êtes de toute façon des rêveurs, on va dire, hein, des rêveurs, et puis vous aimez créer, les balances. Donc ça ne m'étonne pas que cette carte sorte un petit peu du lot. Alors, quelle émotion par rapport aux balances? C'est parti. On va regarder. La première carte, c'est quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi? Voilà, ils vous associent un petit peu comme une émotion... on voit, c'est une jeune fille ici, une émotion de rajeunissement. Voilà, vous faites un petit peu l'effet de... on se sent bien avec vous, on se sent comme si on était plein d'énergie, plein de nouvelles idées, un petit peu comme un adolescent insouciant, hein, ou une adolescente. Vous êtes un petit peu dans cette insouciance, dans cette énergie de jeunesse, on va dire. Voilà comment on vous perçoit par rapport, en général, par rapport à vous, par rapport à l'extérieur, comment on vous voit. La seconde carte ici, quelle émotion m'habite en général? Eh bien, l'émotion qui vous habite, c'est vraiment d'apprendre. Voilà, il y a une émotion de... j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de plus d'informations, et vous avez une facilité en général pour l'apprentissage. Vous vous adaptez très vite à toutes les situations, vous n'avez finalement pas trop de difficultés à vous adapter. On le voit avec cette carte. Quelle émotion vous habite en général? Eh bien, ça va être plutôt l'émotion de la curiosité. Voilà. Quelle émotion monte... alors, quelle émotion mon moi intérieur m'incite-t-il à écouter davantage? Eh bien, on vous demande de vous écouter davantage du côté de tout ce qui est nature, tout ce qui est à l'extérieur. Vous voyez, dans tout ce qui est dans la nature, tout simplement, les arbres, les plantes, les animaux. Vous avez quelque chose, un lien avec. Et je dirais même que vous êtes capable d'aller... comment dire, vous avez une ambition particulière, vous n'avez pas peur des challenges, vous n'avez pas peur de gravir les montagnes, comme on dit. Il y a cette émotion particulière à l'intérieur de vous qui vous incite, là en ce moment, à vous écouter davantage par rapport à vos désirs pour des ambitions que vous avez. On vous le demande ici avec cette carte. Quelle émotion la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? On vous demande d'être un peu plus dans la sincérité avec cette carte. L'émotion de la sagesse collective vous incite à vous écouter davantage ici par rapport aux autres aussi. On vous demande d'être beaucoup plus serein avec les autres, et ça sera avantageux pour vous. Voilà, premier message pour vous, les balances. On va en savoir un petit peu plus avec un autre tirage de cartes. Pour
pour ce qui est de ce qui va émerger pour vous, vous voyez, par rapport à un but de vie, un cheminement. On va regarder un petit peu pour les balances pour le mois de juillet 2020. Nous avons l'inspiration qui sort, donc pas étonnant de voir cette carte. On a vu la créativité que vous avez un petit peu à fleur de peau ce mois de juillet. En tout cas, vous serez inspiré, et cette carte nous dit « Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités ». Donc il y a peut-être des choses que vous devez voir autour de vous qui vont vous inspirer et vous donner de nouvelles idées. Parce que vous êtes toujours dans l'innovation, dans des idées nouvelles, les balances. Alors, ici... 2, 3, 4. Et ça, c'est le bonus, la carte conseil. Alors, la numéro 1 ici. Que dois-je faire émerger? Vous devez faire émerger votre force. Vous avez une force particulière à l'intérieur de vous. Vous devez la faire sortir davantage. En fait, peut-être que vous ne montrez pas la puissance que vous avez. Votre entourage peut-être l'a peut-être vu, même, hein, je dirais. Hein. Il y a une faiblesse ce mois-ci. Il y a quelque chose où vous avez eu à ne pas montrer votre force. D'ailleurs, cette carte dit « La force naît de la volonté du cœur ». Donc, en fait... Ici, ce que vous devez faire émerger ce mois de juillet, c'est vraiment votre force. Dans quel but? On regarde ici, dans quel but? Eh bien, dans le but d'occasion, tout simplement. Il y a des occasions qui vont se présenter, donc il vous faut être fort, il vous faut rester dans cette énergie de force, puisqu'on voit ici le jour où vos yeux seront grands, ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présentent. Voilà, donc il y a des opportunités à ne pas louper avec cette carte, un petit peu comme une lumière sur le chemin, et il faut vraiment avoir la force particulière pour le voir, parce que peut-être qu'il y a des moments où vous vous sentez affaibli, à mi-balance, et donc on vous demande vraiment d'être vigilant sur ce mois de juillet pour voir finalement le but, c'est des occasions qui vont se présenter et d'être assez fort pour être présent au moment où ça se présente. Finalité de cette transformation, eh bien nous avons l'inspiration qui ressort. Voilà, c'est vraiment la finalité. Moi je pense beaucoup à la créativité avec vous ce mois-ci. Vous avez besoin peut-être pour certains, vos vacances, ça va être justement d'être inspiré, de regarder tout ce qui se passe autour de vous, qui va vous inspirer par rapport à votre création. Ça peut être ce que vous voulez au milieu de la création, mais en tout cas, vous avez besoin de cette inspiration pour vous transformer. Ma force et ma mise en garde. La mise en garde, ça va être la simplicité. Voilà. On vous demande d'être beaucoup plus dans la simplicité ici. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Donc vous voyez avec cette carte ici, on vous dit simplifiez-vous. C'est une mise en garde, ne vous compliquez pas la vie, ne vous compliquez pas les choses à faire, peut-être parfois peuvent être difficiles parce que justement c'est compliqué et vous rajoutez de la complication, j'allais dire de la complication, non, de la difficulté. Vous rajoutez de la difficulté alors qu'on vous demande d'être beaucoup plus simple. Beaucoup plus sain, vous avez vu, j'ai mis le mot sain, beaucoup plus simple. On vous demande d'être beaucoup plus simple et finalement arriver à quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Voilà, ça va être votre force, la simplicité pour vous, et de toute façon, ça va vous renforcer, et dans les choses simples. Et je vous assure que c'est les plus durs à faire, les choses simples. Le conseil, un conseil pour ce cheminement, eh bien, vous avez la créativité qui sort. Vous voyez, c'est quand même hallucinant, quoi. Vous allez faire quelque chose de merveilleux. À mi-balance, il y a quelque chose qui arrive ce mois de juillet. Vous allez peut-être avoir la fibre créative qui va se développer. Et ça va vous redonner des forces. Vraiment, ça va vous inspirer. Vous allez avoir des occasions incroyables pour pouvoir développer tout ça. Mais toujours la mise en garde dans la simplicité des choses. La simplicité. Alors, on continue avec le tarot. Vous allez voir, le tarot, ça va être... particulier, mais bon, vous aurez peut-être des messages à recevoir par rapport à vous, pour votre quotidien, les choses que vous vous posez, les questions que vous vous posez pour ce mois-ci. Alors, c'est un tirage celtique qui vous dit où j'en suis actuellement. Voilà la question, où j'en suis actuellement. Regardez, vous avez
Le Bachelor qui nous parle de créativité, encore une fois, qui nous parle de travail. Vous avez besoin de travailler. Peut-être que certains d'entre vous ont vraiment besoin de retrouver un peu de finances. Moi, ça me parle beaucoup de finances par rapport au travail, de ce que vous allez faire pour pouvoir gagner de l'argent. Vous devez chercher des solutions pour pouvoir gagner votre argent rapidement. Peut-être qu'il vous manque des finances pour payer les factures, ne serait-ce que pour ça. Donc peut-être que vous allez vous priver pour certains de partir en vacances et de beaucoup travailler et puis de créer aussi. Vraiment beaucoup de choses. Voilà, il y a des choix à faire par rapport à ça. Allez, on y va. On va prendre les cartes ici, je vais les positionner pour la balance pour le mois de juillet 2020. Ouais, il y a quelque chose comme de la privation un petit peu ce mois-ci parce que vous avez besoin de faire un petit peu d'argent. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Vous allez voir ce tirage de cartes. Alors, ici, la numéro 1 nous parle où je suis aujourd'hui. Où vous êtes. Regardez, ça ressort. Vous êtes dans le travail. Incroyable les balances. Vous êtes à fond dans le boulot là ce mois-ci. Même si de temps en temps vous allez un petit peu vous échapper, parce que c'est normal, c'est le mois de juillet, donc il va y avoir des occasions pour que vous puissiez voilà, lâcher un petit peu, vous baigner, vous faire plaisir, vous voyez, aller manger un barbecue avec des amis. Bon voilà, ça se fera, mais moi je pense que ce mois de juillet, il y en a beaucoup qui ne vont pas partir dans le signe de la balance et qui vont pas mal travailler. C'est aujourd'hui votre... Voilà, là où vous en êtes aujourd'hui, c'est le travail. Vous avez vraiment besoin de travailler, peut-être même que vous faites des recherches au niveau de votre travail. Et ça parle aussi de créativité parce que votre travail est peut-être aussi dans la création. Donc tout simplement des idées, des choses qui vont se faire. Vous prenez tout ce mois de juillet aussi pour pas mal travailler. Vous avez vu, elle est ressortie la carte. Où je dois aller ensuite? Où vous devez aller? Eh bien, vous allez dans la force. Voilà, vous allez aller dans une énergie, ça va vous ramener beaucoup de confiance en vous, de travailler davantage, de voir ce qui ne va pas dans votre vie pour rajouter voilà, des choses par rapport à ce qui pourrait être avantageux pour votre travail, c'est-à-dire que vous pourriez trouver une façon de faire qui va beaucoup plus vite pour travailler, tout simplement. Vous allez trouver une technique. Ça vous met ici dans une énergie nouvelle, de motivation et d'encouragement. Vous reprenez confiance en vous. C'est là où vous allez juste après. Alors, après, c'est le piège dans lequel je ne dois pas me laisser enfermer, ce à quoi je dois faire attention. Voilà, on va regarder. Vous devez faire attention. Ici, ça nous parle des enfants, oui, vous devez ne pas rester piégé par rapport à ça. Peut-être que certains ont du mal finalement à trouver la garde pour les enfants, peut-être au niveau du centre de loisirs ou des choses comme ça parce qu'ils ont beaucoup de travail. Faire attention aussi de ne pas être piégé avec les enfants par rapport à la culpabilité aussi, ça me parle de ça. La numéro 4 nous parle de l'expérimentation de ma vie, comment j'ai travaillé sur moi jusqu'à présent. Vous allez travailler en sagesse, ami Balance. Voilà, vous avez travaillé jusqu'à présent vous avez mis un petit peu plus de grains de sagesse dans votre vie. Au quotidien, vous avez ramené un petit peu plus de sagesse parce que vous en aviez besoin, parce que c'était vital pour continuer, parce que sinon vous arriviez pas à continuer avec sérénité, on va dire, donc, avec sérénité et confiance. Donc du coup, la sagesse, de toute façon, vous a apporté un plus. On le voit ici, c'est des expériences de vie qui vous ont amené de la sagesse aussi. Et vous avez travaillé pas mal sur vous pour même demander conseil par rapport au spirituel, à cette élévation spirituelle. Alors, mes mémoires cellulaires avec la numéro 5, c'est l'ermite. Mémoires cellulaires qui sont bien cachées, bien enfouies. Peut-être que vous allez chercher au niveau de la famille, les balances, peut-être que vous allez chercher en arbre généalogique les blessures intergénérationnelles. On voit ici une recherche peut-être avec un thérapeute. Ce mois-ci, peut-être que certains vont peut-être s'interroger pour pouvoir le faire à la rentrée. Vous allez peut-être chercher un thérapeute pour le faire. Voilà, les mémoires cellulaires sont pour vous une nécessité
à trouver, à chercher le moyen de comprendre et à trouver le moyen de les faire émerger pour se libérer. On voit bien qu'il y a une libération par rapport aux mémoires cellulaires. En tout cas, vous en avez envie. Au niveau de la 6, ici, ça va être tout ce qui est comment j'apparais aux autres et comment ils me ressentent. Voilà, on vous ressent par rapport aux autres, on vous ressent dans la patience, vous êtes un être secret ce mois de juillet, il y aura des secrets que vous ne dévoilerez pas. Certains, voilà, vous ressentent très cultivés, à chercher beaucoup de... vous cherchez oui, des réponses à vos questions, vous êtes pas mal curieux ce mois de juillet, vous allez aller chercher dans les livres, vous allez chercher sur internet, vous allez être patient ce mois-ci pour vraiment, on a vu tout à l'heure la carte d'apprentissage, vous avez besoin d'ingurgiter des choses pour vous affiner au niveau des informations que vous aurez à donner dans votre entourage. Donc oui, vous avez des secrets, il y a quelque chose, c'est comme ça qu'on vous voit, votre entourage vous voit très secret, très réservé en tout cas ce mois-ci. La numéro 7, ici, nous parle de comment je dois faire progresser, changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne. Donc ce n'est pas l'apparence physique ou... Enfin, l'apparence, comment on appelle ça? L'apparence des vêtements. Hein. C'est vrai que j'en avais parlé un petit peu avec le cancer, je crois. Je parlais des vêtements, oui. Ça pourrait nous parler de la façon dont on est perçu par rapport aux autres, avec l'aura, avec l'authenticité qu'on peut avoir dans les paroles aussi. Et là, ça nous parle avec le chariot. En numéro 7, ça nous parle comment je dois progresser, changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne. Eh bien, vous devez changer votre façon de bouger, voilà, par rapport au mouvement. Peut-être que vous n'avez plus de... Enfin, vous avez une voiture, mais vous avez envie de la changer. Peut-être que vous avez besoin de renouveler les moyens de locomotion parce que vous avez eu des réparations par rapport à une voiture et que finalement, eh bien, ce mois-ci, vous allez chercher à trouver le moyen de mieux vous développer et de bouger davantage. Ça parle quand même d'un métier sur la route, hein, de toute façon. Hein. Donc, ici, dans la configuration de cette carte, comment vous devez progresser, moi ça me parle quand même de moyens de locomotion. La numéro 8 est ici, elle nous parle comment je dois agir pour y parvenir. Alors voilà, vous devez parvenir vraiment à faire sortir quelque chose en vous, ici, parvenir à changer, à bouger. En fait, peut-être que vous êtes resté bloqué chez vous et que vous avez besoin de bouger, d'aller dans des endroits par rapport à votre travail, hein, dans des endroits où on va entendre ce que vous faites par rapport à votre création, ou en tout cas votre travail. Vous avez besoin de bouger, d'aller dans un endroit où on vous verra davantage. Donc vous devez vraiment voilà, sortir de... moi je dirais, vous devez déménager. Quand je vois cette carte, ça me parle de déménagement. Ou en tout cas de déménager au niveau du travail, c'est-à-dire que vous ne resterez pas là où vous travaillez, mais vous allez peut-être aller dans un autre endroit pour pouvoir travailler. La numéro 9 parle de la manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur. Eh bien, la manière que vous communiquez, elle est très libre. On voit avec le fou que vous avez une façon de faire assez originale dans la façon de parler, dans la façon de poser des questions. Vous accrochez l'interlocuteur avec votre originalité. Vous avez des petites anecdotes à lui raconter et ça accroche l'audition, l'auditeur. Donc de suite, on voit avec cette carte que vous avez une prestation particulière, typique, qui est bien à vous. Personne ne peut l'imiter parce que c'est vous qui l'avez créé. Donc voilà comment vous pouvez communiquer avec l'extérieur avec originalité. Alors la numéro 9, attendez, on est... Oui, numéro 10. Oui, 11, 12. Alors la numéro 10, comment cela compte mes attentes et mes espérances? Comment cela comble mes attentes et mes espérances? Eh bien, si vous communiquez comme vous faites, ça va ouvrir des portes et ça va vous emmener vers un autre chemin. Il y a beaucoup d'espoir dans cette carte à ce que ça vous emmène vers quelque chose que vous avez envie. Voilà, ce cheminement vers carrément partir d'un travail pour aller à un autre, c'est-à-dire dans un endroit où il y a plus de possibilités d'ouverture, vous emmènera obligatoirement vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie.
La 11, c'est ce que je dois visualiser, puis projeter dans l'univers pour être en phase avec moi-même. Donc vous devez projeter à l'univers votre choix. Il doit être défini et définitivement défini. Parce que pour moi, quand je vois cette carte, c'est que vous n'arrivez pas à dire votre choix, vous n'arrivez à l'univers. Vous ne faites pas le bon choix ou alors vous n'arrivez pas à trouver la meilleure façon de dire les choses pour envoyer l'attraction, on va dire. Hein. Donc il faut faire un choix et puis surtout il faut aller à l'essentiel. Vous, peut-être que vous vous éparpillez avec plusieurs envies, plusieurs choses à vouloir faire et puis finalement vous n'allez pas à l'essentiel. La première chose que vous devez faire, ici on vous le dit avec cette carte du choix, c'est vraiment aller à l'essentiel. La numéro 12 nous parle du clin d'œil de votre guide, de votre ange gardien dans les jours à venir. Votre guide vous envoie un clin d'œil et vous dit « N'ayez crainte, tout se passera bien avec le soleil. » Vous avez quand même, en plus en plein été au mois de juillet, toutes les cartes, tout ce qu'il faut au niveau de vos atouts pour réussir tout ce que vous avez à entreprendre pour cet été, que ce soit, enfin pour ce mois de juillet, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la création, au niveau du couple, au niveau de l'amour, au niveau de plein de choses, vous avez le clin d'œil du guide qui vous dit « Je suis là pour… enfin, je parle à la place du guide, bien sûr. Hein, je suis là pour t'aider, il n'y a pas de problème, je te donnerai la main s'il faut pour vraiment t'accompagner sur ce chemin de libération, parce que c'est vers le cheminement, vers un nouveau cheminement, on va dire, hein, qui vous emmène vers quelque part où vous tournez la page peut-être pour certains, pour le travail en tout cas. Donc le guide est là, il vous fait un clin d'œil, il vous rassure même, hein, un petit peu comme si on rassurait un enfant, il vous rassure et vous dit je suis là, je t'envoie toute la lumière qu'il faut pour que tu vois le chemin à prendre. Super génial, hein, vraiment de très très belles cartes pour vous, les balances, je suis contente pour vous. Alors, on va demander maintenant à vos guides, voilà, je reviens avec ces cartes, ici, on va voir la carte qui vous correspond par rapport à vos guides. Demandez, posez une question là maintenant. Bon, je ne l'ai peut-être pas fait pour certains signes, mais bon, ils m'en voudront pas parce que voilà, ils verront les autres vidéos et ils se poseront la question avant que je tire la carte. Posez-vous une question, on va voir ce que les guides spirituels ou le guide spirituel a à vous dire. Ami Balance, vous posez votre question, on va voir ce que le guide va vous dire. Donc j'ai deux cartes, je vais continuer pour la balance du mois de juillet 2020. Juillet 2020 pour la balance, voilà. Donc nous avons mécontentement, voilà. Donc les guides vous disent, ici avec cette carte, et je crois que je l'ai eu par rapport à un autre signe, il y a comme, oui, par rapport à ce que vous faites au niveau créatif, il y a un mécontentement, on le voit avec cette carte. Vous avez peut-être été un petit peu, je dirais pas perfectionniste, mais un petit peu dur avec vous-même. Vous avez peut-être un jugement un petit peu dur ce mois-ci. On vous demande de lâcher un petit peu prise, hein. C'est carrément les guides des muses qui vous disent vraiment de lâcher ce mécontentement qui est inutile puisque c'est de mauvaises énergies. Peut-être que vous n'êtes pas content de vous, peut-être que vous avez envie d'avoir un peu plus au niveau de la créativité, peut-être qu'il y a des choses qui ne viennent pas, peut-être que vous avez du mal à vous y mettre, enfin voilà. Vous qui êtes vraiment par rapport à ça très créatif, vous en avez besoin par rapport à votre signe, eh bien on vous demande de sortir un petit peu du mécontentement, c'est ce que les guides vous disent là, hein. Alors si ça va avec votre question, tant mieux. On va voir le message qu'on peut avoir avec. Je vais couper pour vous. Exprimez votre soutien. Voilà, vous avez besoin de soutien, peut-être de personnes qui vont vous réanimer par rapport à la créativité, qui vont vous animer, vous dire c'est vraiment bien, continue, voilà, vous avez besoin de soutien et vous exprimez aussi que votre soutien par rapport à des personnes, peut-être que vous allez les soutenir, il y a des personnes vraiment en ce moment que vous soutenez et en échange on va vous soutenir aussi beaucoup, hein. Ce que vous avez donné, vous allez le recevoir de toute façon d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose, moi, là? Voilà, j'ai oublié la carte
Dame à âme. Vous voyez, je savais que j'avais oublié quelque chose. Alors je vais juste faire comme ça, puis je vais les remettre. On va demander à votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, ami Balance. Là, on est avec l'oracle Dame à âme, pour vous, de Stéphanie, et nous avons croire en soi. Vous voyez, ça nous parle vraiment que vous avez besoin de croire en vous. Quand on voit cette carte pour vous, c'est magnifique, hein. Vous avez vraiment ici la possibilité de comprendre quelque chose pour vous. Vous devez prendre ce message vraiment à cœur, même je dirais, comme ce bouquet de fleurs, vous le mettez sur votre poitrine. Confiance en vous, croire en soi, croire en ses capacités par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Arrêtez de ruminer même, je dirais, parce que je sens de la rumination, d'auto-sabotage même, hein, pour dire non mais je ne vais pas être capable de faire. On voit que vous avez besoin de travailler ce mois-ci, hein, et de mettre le paquet. Même je dirais que c'est une date butoir, ce mois de juillet 2020. Vous avez peut-être quelque chose à créer et vous signez en bas du livre, en bas de la poésie, en bas de la peinture, du dessin, en bas je ne sais, de la sculpture. Vous avez besoin de signer en bas ou d'un tricot. C'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, c'est quelque chose de très très fort pour que vous repreniez confiance en vous. Ça vous manque un petit peu ce mois de juillet, donc on persiste et on signe. Votre âme vous dit croire en soi. Croire en soi est un travail important pour vous, les balances, pour vraiment vous soutenir, hein. On l'a vu, hein, avec la carte du exprimer votre soutien. Vous avez besoin de soutien. Eh bien, soutenez-vous aussi pour vous-même. C'est très important avec cette carte d'âme à âme. Et le message de l'âme. On continue, parce que je savais que j'avais oublié quelque chose, donc on continue donc dans l'ordre. Murmure de guérison. On va voir le message de murmure de guérison pour nos amis Balance. Balance pour le mois de juillet 2020. Juillet 2020. Donc là, j'ai un peu trop de cartes. Moi, j'en veux une carte. Voilà, super, elle est là. Choix. Vous voyez, il y a le choix qui est sorti. Donc, il y a un message avec ça, hein. On va aller le lire. Un choix à faire important pour les balances. On a vu tout à l'heure, hein, ça ressort, hein. On a vu que vous devez faire un choix pour aller à l'essentiel, pour pas vous perdre dans des petites choses. On a vu la simplicité qui doit vous aider aussi, d'aller dans la simplicité. Quelque part sur votre parcours, vous avez abandonné votre droit de décider. Cela peut arriver pour diverses raisons. Peut-être avez-vous cessé de faire vos choix sous prétexte d'être agréable à quelqu'un ou de faire passer ses besoins avant les vôtres. Ça arrive aussi. Prendre une décision peut s'avérer insurmontable pour vous aujourd'hui. Vous avez tellement d'options possibles. Chacun des choix que vous faites peut vous rapprocher ou vous éloigner de vos désirs. Il est donc impératif que vous commenciez à exercer votre pouvoir de décision. Si vous hésitez sur un choix, évaluez ce qui se passe. Dressez une liste de résultats possibles. Faites-la aussi longue et élaborée que nécessaire. Demandez-vous ce qui bloque votre capacité à décider. Essayez-vous de satisfaire quelqu'un? Avez-vous peur de vous tromper? Choisir de ne rien décider est déjà un choix. Décidez de faire des choix sains qui répondent à vos besoins et à vos souhaits. Une fée souffle des bulles irisées remplies de possibilités. Vous le voyez ici dans cette carte. Les bulles représentent l'espoir, les souhaits, les rêves et le panel de choix qui se présente à vous. Elles indiquent également un besoin d'élever votre conscience, car ce sont des moments d'une magie extraordinaire qui vous apparaissent. Elles symbolisent aussi la joie, l'amusement et l'innocence de l'enfance. Le château à l'intérieur de l'une d'elles représente votre maison ou des sentiments de sécurité. Pégase est un symbole